Vous êtes dans le Fifi? Chaud. Alors, est-ce que vous êtes chaud? Oui. Eh bien, je vous souhaite le bienvenu, sinon, charmant public, ainsi qu'aux téléspectateurs qui nous suivent depuis chez eux. Voilà, donc nous nous retrouvons ensemble encore une fois pour un nouveau numéro de votre émission préférée que j'ai nommée le Fifi. Chaud. Voilà, donc le sujet du jour, je suis sûre, est un sujet qui plaira à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui sont réunis ici ce soir dans cette salle, car nous allons parler de paix. C'est pourquoi le thème du jour s'intitule « Dans la paix dans le monde, à la paix au foyer, une éducation sûre pour tous ». Alors, peut-on parler de paix, d'éducation dans le foyer sans les femmes? Non. J'entends pas? Non. Eh bien, c'est pourquoi Martin Luther King a dit un jour que nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. C'est pourquoi ce soir, nous avons tenu à inviter plusieurs personnes qui vont échanger avec vous sur ce thème, surtout spécialement par rapport à ce mot qu'est le mot « la ». Voilà, nous voulons la paix. Donc sans plus tarder, je vais donc vous introduire la première personne du jour qui aujourd'hui ne sera pas annoncée par un des membres du public parce que pourquoi il vous a réservé une très belle surprise que nous écoutons ensemble. Des yeux qui n'ont rien envie à ceux de Tapama Kanola Djenempo. Des yeux qui n'ont rien envie à ceux d'Andriana Karambe. Des yeux qui n'ont rien envie à ceux de Sarah Carbonero. Ce poème est à toi. Oui, à toi et à toi seul, dont le regard ne peut qu'attirer même les plus irréductibles. Ton regard unique à toi laisse voir et entrevoir ton charme qui n'a d'égal que ton élégance. En les voyant effarés, car ça n'en vaut point le coup. Mesdames et messieurs, Monsieur Lamphia Sinaba, journaliste, écrivain et poète, donc pour votre plaisir ce soir. Alors le public, vous avez aimé? Oui. Est-ce que vous avez vraiment aimé? Oui. Encore une ovation pour Monsieur Sinaba. Merci. Alors donc juste après ça, nous allons continuer donc directement sur la présentation. Qui est Monsieur Sinaba? Lamphia Sinaba est un jeune journaliste, écrivain. Je suis le directeur de publication du journal L'éveil Hebdo, en même temps correspondant de l'agence de presse Chine Nouvelle. C'est l'agence de presse du gouvernement chinois. Avant d'arriver à l'agence et puis à créer mon journal, j'ai évolué dans la presse il y a une dizaine d'années. J'ai fait mes stages en 2006 au journal Le Challenger. Et depuis, j'ai occupé plusieurs fonctions, reporter, rédacteur en chef, secrétaire de rédaction. Et puis là, et ce poème est-il de vous? Ce poème est de moi et je le fais avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir parce que je suis pour les femmes et je m'en honore. D'accord, nous y reviendrons plus tard. Merci. D'accord, très bien. Et alors, donc, votre parcours que vous avez rajouté donc rapidement à votre présentation, mais un peu, nous souhaiterons en savoir un peu plus sur votre parcours quand même. Bon. Parce que vous êtes poète, ça je l'ai dit. Mais oh, est-ce que le fait de faire quelques poèmes dans ce livre fait de moi un poète? Quand ça vient de vous, merci pour les compliments, parce que vous n'êtes pas poète qui le veut. En fait, comme présentation, je suis titulaire d'une maîtrise en communication et journalisme que j'ai obtenue ici à l'Institut de gestion et de langue appliquée au métier. Et depuis, j'évolue dans la presse. Mais je voudrais peut-être mettre un accent sur l'histoire de ce poème qui est dans ce livre aussi qui a une histoire, parce que tout a commencé en 2002 quand je venais tout juste d'avoir mon baccalauréat au lycée moderne Amadou Hampâté-Bâ. J'ai initié le prix littéraire Amadou Hampâté-Bâ. Il y a eu des difficultés dans l'organisation, dans l'exécution du projet. Et arrivé à un certain moment donné, je me suis dit pourquoi ne pas expliquer les raisons qui m'ont poussé à initier ce prix littéraire Amadou Hampâté-Bâ et également évoquer les difficultés que j'ai rencontrées, mais aussi et surtout donner des explications par rapport aux déclarations que je fais dans le livre quand je dis par exemple que Amadou Hampâté-Bâ était un homme qui a été en avance sur son temps. Ou encore quand j'ai dit que Amadou Hampâté-Bâ était un féministe. Là, ça étonne beaucoup de gens. Souvent même, il y a des gens qui disent tiens, mais est-ce que tu n'exagères pas un peu? Je dis non, c'est parce qu'on n'a pas connu beaucoup d'autres dimensions de l'homme. Parce que très souvent, quand on parle d'Amadou Hampâté-Bâ, c'est très souvent
l'ethnologue, le conteur, l'homme de la tradition orale, le philosophe, mais très rarement on évoque le côté engagement pour les femmes. Wow. Et moi, j'ai eu la chance de découvrir tout cela. C'est pas pour me flatter, mais vous ne verrez nulle part, à part dans ce livre-là, parce que tout simplement, je suis allé au-delà de ce qu'Ampateba lui-même a écrit, et au-delà de ceux-là qui ont écrit sur lui pour exploiter les interviews qu'il a accordées à des journalistes, notamment des interviews accordées entre 1969 et 1982, des interviews accordées par des grands journalistes comme Hariko Firchignoni ou encore Ibrahima Babakake, Maryse Kondé, Pierre Dimaet, puis Haruna Yaye, ses compatriotes nigériens. Ils sont assez nombreux. Eh ben, dis donc, ça se voit qu'il est journaliste. Hein? Wow. Voilà. Et là, je me suis rendu compte que cet homme qu'on a présenté au Mali et au monde va au-delà aussi. Et est aussi féministe. C'est surtout aussi ça, féministe. Ce mot que moi je retiens, et nous y reviendrons. D'accord? Avec plaisir. Donc, merci d'applaudir encore une fois pour M. Sinaba. Parce que si vous vous mettez à tout dire tout de suite, je pense qu'il n'y aura pas de choses ce soir hein, sur le vol Air Fifi Show. Hein? Alors donc, je vais passer rapidement à la troisième question. Alors dites-moi, Monsieur Sinaba, les promoteurs de la paix insistent souvent sur l'éducation comme remède à l'ignorance, mère de tant de conflits. Alors selon vous, toutefois, pensez-vous que l'éducation est-elle neutre ou qu'elle peut au contraire orienter des populations vers la violence? À mon avis, oui. Et la question dans le livre, je l'ai abordée d'une autre façon, sous un autre angle. Quand je parle de la lutte contre le terrorisme, à mon avis, quelque part, il faut privilégier l'éducation. Parce que ceux-là qui incitent les gens à se munir d'une ceinture bien formée. Donc l'éducation, ma foi, j'en ai servi pour expliquer cela. Les attaques terroristes, je ne parle pas d'attaques djihadistes parce que j'ai un problème avec ce mot compte tenu de la sémantique. Ça n'a pas sa place ici à mon avis. Il faut plutôt parler de terrorisme. Et l'éducation, ma foi, c'est quelque chose vraiment d'important, d'assez important pour qu'on puisse vraiment faire changer le cours des choses. Je prends un exemple concret tout de suite. Il est question de promouvoir la paix. Pour prétendre promouvoir la paix, à mon avis, il faut d'abord être dans un environnement là où existe un climat lénifiant. Et partant de cela, propager cela autour de soi. Maintenant, si on est dans un environnement là où il y a la violence comme modèle de vie, il va de soi que ça va forcément avoir des répercussions sur l'enfant. Autrement dit, un père qui violente son épouse, l'enfant, parce que pour le père, quelque part, à un certain moment donné de sa vie, le père là devient un modèle pour lui. Donc l'enfant va penser que violenter, c'est quelque chose de bien. Or, c'est pas bien. Donc l'éducation, ma foi, c'est la clé à tout. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, parlons de la violence entre conjoints. Avez-vous des chiffres sur le cas des violences basées sur le genre au Mali? Oui, récemment, j'ai eu la chance d'interviewer une dame d'ONU-Femmes et au cours de l'entretien, j'ai eu vraiment beaucoup d'informations. D'abord, il faut préciser que ce n'est pas une spécificité au Mali, les violences basées sur le genre, mais nous allons parler du cas du Mali. Et quand on regarde pour la seule année de 2015, il y a eu 1284 cas de violences basées sur le genre. Je trouve que c'est vraiment trop. Même un cas, ça en est trop. Alors, ça va le public? Ok, super. On continue ou on atterrit? J'entends pas. On continue? Ou vous voulez que le vol revienne à l'aéroport de Bamako, c'est nous? Parce que je ne vous sens pas ce soir-là. Hein? Monsieur Sinaba, est-ce que vous sentez ce beau public ce soir? Oh, c'est pas ce que je vois à la télé d'habitude. Voilà, voilà. Merci pour vous-même, parce que ce sont vos applaudissements qui font la beauté de cette émission. Donc, Monsieur Sinaba, je vais rapidement passer à la question internaute, car comme on le sait dans le Fifi Show, nous avons une certaine présence sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, qui est quand même un peu à la mode. Oui. Donc, nous avons des fans qui nous écrivent un peu de partout. Et donc, à chaque émission, nous publions donc, le thème du jour. Donc, et nous demandons donc à nos suiveurs, on dit en anglais followers, donc de réagir sur le thème du jour. Cela peut donc s'illustrer sous forme de questions ou sinon de témoignages ou sinon justement, ou tout simplement de contributions à l'endroit de nos invités du jour. Et pour vous, donc nous avons relevé une question qui est quand même assez pertinente, que je vais vous lire et que vous devez de répondre quand même. Bonjour à vous tous. Est-ce qu'on peut avoir la paix sans éducation? Merci. Monsieur Mamadou Traoré. À mon avis, pour promouvoir la paix, il faut éduquer les gens. C'est très important l'éducation.
Et l'éducation, ma foi, ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'école. On apprend partout. Et le cadre idéal, en un premier temps, à mon avis, c'est la famille. Donc, promouvoir la paix, ça doit forcément passer par l'éducation. Et à travers cette éducation, prouver aux autres qu'en faisant cela, on fait du mal à soi-même, on fait du mal à son entourage. Donc, de façon globale, l'éducation, c'est la clé aussi à la paix. Monsieur Sinaba, est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, sinon je vous passe la parole afin que vous puissiez annoncer la première rubrique de cette belle émission. C'est un honneur quand même. Hein? Vraiment, c'est un honneur et l'honneur ne se refuse pas. Mais si on changeait le rôle et que je reste le journaliste et vous demandez d'introduire. Alors, c'est le public qui va trancher dans ce cas parce que ce sont eux qui sont le maître. Alors, le public, je l'annonce ou il l'annonce? là. Ok, donc mesdames et messieurs, je vous propose de suivre plutôt la première rubrique de cette émission qui s'intitule donc « Pourquoi comme ça ?» Mais non, je n'ai pas bien compris, sinon je sais ça. Je propose à ce que les gens donnent la voix pour qu'aujourd'hui l'association de consommateurs puisse avoir le jour si elle n'existe pas, si elle existe, qu'elle puisse vivre, que nous puissions avoir des aliments sains. C'est ça ma réaction, c'est ça ma contribution. Merci. Merci beaucoup, M. Maïga. Merci. C'est pas facile, il vient d'ouvrir le bal, donc je pense que les autres sont désormais prêts. On est d'accord, le public? Je vous entends pas là? Ok, d'accord. Donc, M. Sinaba, je vous reviens maintenant. Quelque part, nous sommes au Mali, il y a entre guillemets, c'est un pays de Moussala, on laisse tout passer comme ça. Et on accuse, jusqu'à souvent, on accuse Dieu, on dit, ah, Allah de Kirlala. Tout n'est pas lié à Dieu. Quelque part, il doit y avoir cette interpellation, cette prise de conscience collective aussi. Parce que ce pain qu'on voit chaque jour, tout le monde le voit en ville et tout le monde sait très bien qu'arrivé à la maison, c'est ce même pain-là que je vais retrouver sur ma table. À part quelques familles là où on passe directement à la boulangerie avec des sachets. Donc quelque part, il faudrait qu'il y ait cette prise de conscience qui est là, qu'on donne de la voix, donc on ne doit pas vraiment banaliser cela. Merci beaucoup, M. Sinama. Voilà, donc je rappelle encore, en tout cas pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre sur la chaîne nationale, l'ORTM, la passion du service public, que vous pouvez avoir toutes les informations liées à cette émission, nous faire part de vos observations ou tout simplement nous écrire via nos adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. Alors donc, Monsieur Sinaba,
Parlons donc du dernier sujet qu'on avait abordé avant la diffusion de la première rubrique, à savoir la violence conjugale dans les foyers. Nous avons donc une invitée aujourd'hui qui a donc bien accepté de partager son histoire avec vous aujourd'hui, le public du Fifi Show, à visage découvert. Elle a bien accepté de partager son histoire avec vous et je suis sûre que vous allez, je ne sais même pas quoi dire, vous allez aimer quelque part, mais vous allez surtout apprendre, vous allez vivre avec moi. Je sais pas, une histoire hors du commun. Fifi Show. Aonishu. Ne tɔgɔ Penda Jabate, ne bɛ bɔ Yirimajɔ. Ne tun furulen don silamɛ furusira Yirimajɔ, mais Ala nana kɛ ne ni cɛ ma ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ. K'a sababu kɛ an ka diinɛw taabolo tɛ kelen ye, an maloya ko tɛ kelen. Bon don o don kɛlɛ fanani banna ne nana a voulu ka divorce demander. Kalo kelen kalo fila a nana k'a nimisa a ye mɔgɔ bila ka taa delili kɛ ne ma sɔn ne ko non a ka ɲi tan a ka to an ka faamuyaliw tɛ kelen ye quoi. Bon don dɔ a nana fɔ ne ma ko komi ale don o don ale bɛ taga ne de nɛgɛ ko ne ka segin ka furu o de bɛ ka ne jama mais ni ne ma sɔn furu la a bɛ ne faga. Bon don y'a sɔrɔ k'a bɛ furu kɔnɔ n'a bɛ n fɔ a b'a fɔ k'a bɛ n faga de ne bɔra o kan kan. Bon don kama n y'a ye a bɛ fɛ n kun fɛ a bɛ fɛ ka n bagabaga pour que n ka segin a ka furu la n ma sɔn. Bon n nana dɔn ko sɛbɛ de mun na ne kun tɛ taga école la n bɛ safinɛji de yɛlɛ a nana k'a bɛ n kunbɛn chaque fois ka kuma fɛ ne ma kuma fɛ a bɛ n minɛ ka n ci fo ka n da ni nun ci. Bon farafinna an ka coutume na ni furu bɔra ni mɔgɔ cɛ a tɛ se ka taga tribunal la ten a bɛ furu sentigiw bila ka kuma fɛ. Bon u ye kanga da siɲɛ fila siɲɛ saba a taga mais an nana y'a dabila bali don don dɔ n bɔtɔ n bamuso ka sugu la a ye n kunbɛn tugun k'an bɔ ka n da ci maintenant an taara polisi la a k'i prouve fɛ don dɔ n bɛ n bamuso ka feerekɛyɔrɔ siège kɔnɔ parce que n tɛ bɔ n bɛ siran ɲɛ fitiri siri la hali safo ma wele bɛ mɔgɔ ye ka bɔ n kɔfɛ hakili ta la a ye mugu ci n kɔ la a photos bɛ yen nɔ bon arajo yɛrɛ bɛ n bolo yan. Ok, donc sisan Penda sɔni an ka taa ɲɛfɛ an bɛna acte yɔrɔ kan quoi pour que i ka se ka fɛn jigin dɔɔni. Donc en fait a ye marifa ci a kɔ la plomb bɛɛ ma se ka bɔ halisa plomb b'i kɔ la donc marifakisɛ to dɔw bɛ morceau b'a kɔ la donc tout ça an bɛ bɔ baro kɔnɔ parce que émotion kɔni bɛ ka na ne la arrêter. Donc an bɛ bɔ baro kɔnɔ parce que tout ça c'est pour dénoncer jusqu'à quel point certains maris sont capables d'aller et c'est des pratiques que même certains hommes ne sont pas d'accord forcément avec et même le dénoncent. C'est pourquoi on a demandé à Penda de venir aujourd'hui ce soir. An bɛ tɛgɛrɛ ba fɔ i kun. Voilà, donc est-ce que mɔgɔ bɛ salle kɔnɔ min bɛ se ka fɛn dɔ fɔ ka fara nin kan parce que n t'a fɛ an ka taa trop détail kɔnɔ quoi. Donc c'était juste pour vous témoigner jusqu'à quel point tuma dɔw la comme je l'ai dit cɛ dɔw bɛ se ka taa mais muso caman fana tɛ sɔn ka kuma parce que u bɛ siran. Donc o de kama an ye Penda ta ka na bi pour que a ka courage sɔrɔ hali n'a ma kɛ télé ye ou bien fɛn wɛrɛ tuma dɔw la hali n'i b'a f'i sigiɲɔgɔn dɔ ye dɔ bɛ se k'i dɛmɛ forcément ka solution sɔrɔ i ka problème na Mali falen don nin n'a ɲɔgɔnnaw la dɔw ta c'est psychologique u ni cɛ tɛ bɛn t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ kama don ou bien fɛn wɛrɛ bɛ yen tuma dɔw la a dusukasi n'a degun ka bon musow ma kosɛbɛ puisque olu de jɔyɔrɔ fanba bɛ furuko la mais ne bolo n'an communiquera caman bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakili la ka mɔgɔ caman dɛmɛ i ka furuso kɔnɔ bi donc n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ jama la min bɛ fɛ ka conseil di Penda ma ou bien ka question dɔ poser a kunna encore un peu plus pertinent ou bien qu'à encourager, je sais pas. Penda vient de faire un témoignage assez touchant. Oui. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, un homme pouvait être aussi cruel que ça. Oui. Mais, qui vivra, verra. Il faut éduquer les hommes. Ibé Mousso Fourou, c'est pas ton ennemi. C'est ton complément. Abiyon Dafade. Donc, ni Dafalambi Bolo Farakonto là. Ni bina farade, mieux vaut rester seul. Ouais. Merci. Penda, tu as été courageuse. On te souhaite bon sens. Ouais. Et merci. Je me nomme Rahama Nantoumé. Vraiment, félicitations Penda pour ton courage en fait. Ce qui t'est arrivé est vraiment dommage. Il faut continuer, n'abandonne pas en fait. Maintenant, j'ai un dernier message pour la justice malienne. Il faut vraiment que la justice soit plus proche des justiciables. Au lieu de battre, souvent la population se permet de se faire justice soi-même. Parce que vous êtes là pour une population. Si cette population ne se retrouve pas en vous, je ne dirais pas que c'est normal, mais la population trouve ça normal de se faire justice soi-même. Depuis quelques temps, on voit maintenant que ces choses se répètent. Et tout le temps, quand on va au tribunal, on dit soit il filme,
ou bien avec juin, ou bien c'est de la foutaise. Il ne faut pas qu'on encourage ça. C'est du fait que ça reste impuni comme ça, que la population continue, que ces hommes continuent à battre les femmes. Si vous voulez vous battre avec des gens, allez-y vous battre dehors. Il y a des ping-pong sur qui vous pouvez taper tout le temps, mais on ne peut pas taper sur sa femme quand même. Si tu ne veux pas d'elle, tu la libères en plus, c'est tout quoi. Donc franchement, il faut que ça s'arrête. Il est temps qu'on prenne notre responsabilité, que ce soit du côté de la famille de l'homme, du côté de la famille de la femme et du côté de la justice. Il faut que chacun prenne sa responsabilité pour qu'on puisse mettre fin à ces phénomènes avant que ça n'aille plus loin. Merci. Voilà, donc nous allons continuer et je rappelle encore une fois encore que pour ceux qui viennent donc de nous rejoindre ou qui viennent donc d'écouter l'histoire de Penda, qui sont d'abord dans un premier temps les bienvenus et qui peuvent donc revoir cette émission ou en tout cas avoir toutes les informations nécessaires relatives à ce numéro plus précisément via donc nos adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. Donc sans plus tarder, je pense qu'il est temps de passer à la deuxième rubrique. Ça va le public? On va garder Penda un peu à nos côtés. Et on va essayer de revenir un peu sur son histoire. Là, je voudrais trouver un mot par rapport à l'histoire de Penda. Rarement les mots me manquent, pourtant il me manque ici. Parce que ça ne va pas te manquer, tu vas dire quelque chose. C'est cruel. Ouais. C'est de la barbarie en fait. Ouais. C'est de l'ignominie. Comme on le dit en Bambara, Furu Masini Mbema, non ma belle, mais de là à tirer sur elle. Ouais. Et puis, ce qui est encore grave, le fait qu'elle a encore dans le corps des plombs. Ouais. Ça intoxique le sang. Ça intoxique le sang. C'est là où c'est encore plus dangereux. Ouais. Donc, pendant que tu déranges, tu sais quoi il a. Aïe, il y a 92 morceaux plombs, c'est un débat qu'on a amassé là-bas. Merci. Aïe, t'es là pour le Voilà, donc sans plus tarder, nous allons annoncer la deuxième rubrique de cette émission. On va revenir sur l'Amphia. Le public, ça va? Ça ne va pas, hein? On va revenir. L'Amphia, la deuxième rubrique de cette émission. La deuxième rubrique de cette émission, je suis fier de mon job. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous propose de suivre plutôt... ça s'applaudit. La rubrique fier de mon job. Bonjour tout le monde. Eh bien, nous revoilà ensemble pour votre rubrique préférée, j'ai nommé Fier de mon job. Il s'agit pour moi, et comme à chaque fois d'ailleurs, de vous présenter un métier, une passion, un profil. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Fatoumata Diakité, 30 ans, exerçant comme métier la peinture. Fatoumata est peintre dans les chantiers à Bamako. Je vous propose qu'on regarde ensemble son histoire qu'elle a bien voulu partager avec nous aujourd'hui. Ere shagia somo godun nse nana Fatoumata ri no fe aka kuma furai kina be barake nyon fe ibsaka Fatoumata irana somo godun flamso donc e ma se ka ta michigan e ma se ka nono fere ke fu pentri e ka kuma furai donc bi fificho mo nana fu ka nga boro doni ke ni to ko Fatoumata Diakité ni sambi sabari ne bi Dawda Bugu sun terendala ni bora sofara ni nana Bamakɔ yan ni nana barakɛdenya de la ni barakɛdenya kɛ ni san 7 kɛ Nuru Bari bolo Tomikɔrɔ Bugu ne furula kana Dawda Bugu yan gɛlɛya de y'a to ne bɔra furu kɔnɔ Ala ni gɛlɛya fɛ kana pentiri kala nya fon terike nyena obita pentiri kero la kuma be wasro ntenna songo soro ngo uruzo ngone ba fe ga don pentiri la parce que akadinya akone maula ko flamso se kala ba parce que pentiri baraka gelen go ju ngo uruzo ngo akadinya ngo che barani muso barate ngo dusu de fembe akone mako problem tala donna la fifi ne tarantir muso blasira sani ngana ne nana kasoro nga so jinna o don fifi ne jigira msera adigirana ayin toro fifi ko chaman temena ni ne ka dusu ka barake ko chaman de temena ko chaman kerana yayi sumurubaya abi mogo togo di mogo ma on ta tinda fanya yi mais ni dusu ta ka barake ibila ko do
Voilà, vous avez aimé le public? Ne bɛ jama bɛɛ de fo mun bɔra i sen kɔrɔ ka na Fifi so ka yɔrɔ la yan ne b'u bɛɛ fo et tout la jam ne bɛ k'u fo et tout la jam ne b'u bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn a b'a to a bɛ se yɛrɛ la cogo min a bɛ se kasi la ten tɔ. Oui, moi je me nomme Monsieur Bakar Dambélé. Ah, lui, il n'a pas encore parlé. Bonsoir, Monsieur Dambélé. Bonsoir à vous. Bonsoir, Monsieur Dambélé. Bonsoir à vous. C'est pour dire que nous sommes avec les femmes. Ok. Soutien kelen sɔrɔ la jama la. I ye fani kelen sɔrɔ ka ban. Ayiwa, une fois de plus, je l'encourage. Ok. Merci beaucoup. Elle est brave. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis vraiment très ravi. Je me nomme Dr Faran Sinaba, je suis en fait le grand frère de l'Amphia. Ah, ok. Ok, donc vraiment, je suis très ravi. Je vais commencer par vous, si vous saluez, vous féliciter. Ok, merci. Vraiment, vous faites du bon boulot. Merci. Le peuple n'est pas informé. La population, en fait, n'est pas informée. Ça, c'est des cas que ces femmes-là sont en train de vivre vraiment toutes seules avec leur famille. Ouais. Vraiment, c'est dur, c'est très dur. Le cas de la deuxième dame, Fatoumata, c'est un cas à saluer. Elle a refusé vraiment de faire l'ignominie. Elle a voulu rester digne. Et ça, c'est à féliciter. Ouais. Et là, à remercier ici que vraiment, elle retrouve à travers toutes les femmes du Mali, vraiment nos félicitations. Et je vois que les femmes au Mali sont à saluer et à féliciter. Mali nous faut be fou, kana sikinka fou. Parce que ni a me dou Mali kono, muso de do. Parce que muso de nation dafa ke Mali kono. Voilà, donc on va prendre une petite pause quand même. Dans le Fifi Show, nous avons une rubrique qui s'appelle la pause café. Ah, voilà, donc mesdames et messieurs, Fifi Show. Maintenant, l'émotion, ça va? Super. J'entends pas, ça va? Super. Donc, nous allons continuer. Oui. Et qu'est-ce qui doit se passer normalement maintenant? On continue à deux ou nous avons une autre personne encore? J'imagine qu'il y a quelqu'un d'autre de l'autre côté. Vous êtes sûr? Oui, sûr. Le public, vous pensez qu'il manque encore une dernière personne ou vous avez déjà vu tout? Vous êtes vraiment sûr? Ok, donc dans cette même dynamique, je vais confirmer donc que si. Donc je vous propose que nous accueillons ensemble sur ce plateau la dernière personne quand même à nous rejoindre. J'ai nommé Monsieur Bala Mariko, promoteur donc de HVC et de Solidaris 223. Alors, ça va Monsieur Mariko? Ça va très bien. Ravi de nous rejoindre. Ben, je suis content et vous d'être le invité. public?
Donc, je vais lui laisser le soin de se présenter d'abord, avant quand même que nous en sachions plus sur lui. Alors, qui est M. Bala Mariko? Alors, avant de prendre la parole, j'aimerais bien demander qu'on observe 1 minute de silence pour Mme Fatoumata Siré, ma tante, ma mère, celle qui m'a beaucoup guidé dans ce mouvement-là. S'il vous plaît. Que son âme repose en paix. Je vous remercie. Merci. Il est fort, mon DJ, n'est-ce pas? Hein? Bravo, DJ. Alors, M. Bala Mariko, une petite présentation parce que vous avez fait des choses en tant qu'activiste pour la cause et la défense des droits des femmes. Moi, c'est Bala Mariko, membre fondateur de plusieurs associations, dont Solidarisme 223, Ensemble Nous Pouvons 223, une association franco-malienne, HVC, Halte Violence Conjugale. Nous devons tous, chacun à notre niveau, construire le Mali. Ok. Aujourd'hui, vous êtes là en tant que promoteur de HVC. Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu plus auprès de ce charmant public? Qu'est-ce que ça veut dire, HVC et 223, Solidarisme 223? Alors, HVC, c'est Halte aux violences conjugales. Parce que... c'est une association? C'est un mouvement associatif qui a vu le jour suite à la mort tragique de mademoiselle Kamissa. Déjà 1 an auparavant, Mariam Diallo a été sauvagement assassinée par son mari. Elle a eu 17 coups de couteau. Et Kamissa a été assassinée par son mari, une balle dans la tête. Elles étaient ensemble dans la voiture et partaient à un dîner de mariage. Donc nous nous sommes dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Sinon, on finira par enterrer toutes nos sœurs. On a mis en place, on a d'abord organisé la marche. La première marche blanche et pacifique a été organisée. La marche a bien donné et après, il fallait suivre. Et le mouvement a vu le jour. Ok. Et Solidarisme 223? Alors, Solidarisme 223, c'est aussi un mouvement pour la cause, la défense des droits des femmes Au fait, mon engagement à côté des femmes, alors je vais l'expliquer. À vrai dire, la femme est un mystère. La femme, c'est à mi-chemin entre l'homme et Dieu. Parce que elle détient la procuration pour pérenniser l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, aucun homme ne peut enfanter. La femme peut le faire. Alors, donc, nous allons revenir à M. Lanfia Sinaba quand même. Merci pour cette brillante présentation, M. Mariko. Merci. Les femmes, quand même, des applaudissements. Ils méritent encore, voilà, quand même. Alors, M. Lanfia Sinaba, je vous reviens avec la question suivante. Selon vous, est-ce que l'éducation à la paix nécessite-t-elle une stratégie? Si oui, quel est votre avis là-dessus? À mon avis, oui, il faut une stratégie. Et ça ne doit pas être dans le seul domaine. À mon avis, ça doit être global. Dans la vie, tout ce qu'on fait, il faudrait se donner une idée. Voilà l'objectif que je voudrais atteindre et les moyens qu'il faut. Et globalement, c'est cela qui constitue en gros la stratégie. Maintenant, quand on veut promouvoir la paix, je vais devoir me répéter encore, il faut promouvoir l'éducation. Et je pense que l'avenir de l'Afrique, et ce n'est pas qu'une opinion, passera forcément par l'éducation. Alors, Monsieur Mariko, la même question. Selon vous, est-ce que l'éducation à la paix nécessite-t-elle forcément une stratégie? On l'a compris avec Monsieur Sinaba. Oui, vous me direz. Selon vous, laquelle? Quand on dit que la nuit porte conseil, la nuit ne parle à personne. Hein? Bon. C'est quand monsieur retourne à la maison auprès de madame. Hein? Voilà, il y a les moments ici. Moi, bon, j'aime ma mère dans la salle d'ailleurs. Bon. Mais bon, quand monsieur retourne à la maison auprès de madame, c'est là qu'il va recueillir les derniers conseils, les recommandations. Il se réveille avec ça. Et on dit aussi que derrière tout grand homme se dresse une grande dame. Donc ça veut dire que les ultimes décisions viennent d'elle.
Ouais, et j'ai eu à le dire à maintes reprises dans cette émission d'ailleurs, c'est que après Dieu, c'est la femme qui peut reproduire l'être humain. D'où vraiment notre importance et d'où notre leadership en fait, avec lequel nous naissons en fait. La femme, elle est leader depuis sa naissance. Mettez-vous ensemble, parlez d'une seule et unique voix, et nous, vos maris, vos fils, vos frères, nous sommes là. On va porter haut la couleur du combat que vous menez. Mais ne restez pas les bras croisés. Et il y a quelque chose que j'ai un problème avec ça déjà, c'est qu'on nous dit que pour la dame, que Fourouye Mouyouni Sabali, et Mouyouni Sabali, Aklima Kerefeke. Aklite Mouamina, Ebe Mouyouni Sabali, Abake Fougareari. Et plus Ebe Mouyouni, plus Alebe Jamaïkouna. Plus Ebe Sabali, Alebe Jamaïkouna. Alaba Mouye. Non, pas du tout, on se complète. On se complète. En fait, on se retrouve quelque part, si vous permettez. Quand... Non, parce qu'il ne faut pas que les femmes aillent de son côté quand même. Moi, je surveille ce aspect. Ah bah non, moi, je l'ai dit dans le poème. Je suis quand même étiqueté comme étant Moussouka Bala. Donc... On m'a posé une fois la question pourquoi autant d'engouement pour les femmes. Je dis parce que j'ambitionne de réussir. Et pour réussir, il faut être du côté des femmes. Waouh! Et il y a une dame qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Voilà, ça va pas, hein. Quand je l'ai interviewée, j'ai vu en elle son attachement, son admiration pour les femmes maliennes. Et en retour, après l'interview, j'ai eu à cœur l'idée de lui offrir un tableau, un cadeau. Et quand je lui ai remis le tableau, dans le livre, je la cite, la dame. Il s'agit de l'ancien ambassadeur des États-Unis au Mali, Mary Leonard Bert. Voilà ce qu'elle a dit. Et on l'a interviewé ensemble justement, en 2012. J'allais en venir parce que très souvent ici, que ce soit sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens félicitent Fifiso. C'est bien, ça marche. Mais honnêtement parlant, c'est le contraire qui m'aurait étonné compte tenu de ton dynamisme, ta persévérance, ton opiniâtreté à taper à toutes les portes et à les ouvrir. Parce que quand on m'a sollicité en tant que rédacteur du magazine Dourouni pour l'interview, j'ai dit bon, d'habitude on va à l'ambassade des États-Unis, c'est les conférences, mais pour avoir une interview exclusive avec nos appareils, il y avait elle, il y avait moi, mon dictaphone avec, il y avait Muntaka avec son appareil. C'est très difficile à l'ambassade des États-Unis. Elle me dit non, ne t'inquiète pas, je vais gérer. Et on a fait l'interview ensemble. Félicitez-la, c'est une dame battante. Donc voilà, je rappelle pour ceux qui viennent juste donc de nous rejoindre que vous pouvez avoir toutes les informations concernant cette émission donc via nos adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. Sur ces mots, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer la dernière rubrique de cette émission que M. Bala donc va annoncer. Oui, la dernière rubrique. Citation du jour. Citation du jour. Là, c'est téléphone rouge. -1 sur 20. Téléphone rouge. Téléphone rouge. Yeah, Bala. Moi, je ne peux même pas dire ça. Hein? Quoi, téléphone rouge? Ok, madame et messieurs, votre dernière rubrique du jour, la leçon du jour. Félicitations. C'est pas facile, hein? Chers téléspectateurs, bienvenue dans la leçon du jour. Aujourd'hui, le thème porte sur comment créer la communication mère et fille. Une relation mère et enfant ne se construit pas du jour au lendemain. Mettez toutes les chances de votre côté pour établir un lien solide, équilibré et épanouissant pour chacun d'entre nous. Une relation mère-enfant ne se construit pas du jour au lendemain. Mettez toutes les chances de votre côté pour établir un lien solide, équilibré et épanouissant pour chacun d'entre nous. Elle nous a mis au monde et pendant toute notre existence, nous sommes plus ou moins intimement liés à elle. Il existe toujours un petit quelque chose, même inconscient, qui nous relie à notre mère. Cependant, l'adolescence est une étape très conflictuelle dans une relation mère et fille au sein de certaines familles. Pour mieux gérer toutes ces tensions, découvrons ensemble quelques conseils et astuces.
Tout d'abord, céder sa place au père. L'enfant a besoin de ses deux parents pour se construire au fur et à mesure qu'il grandit. Responsabilisez-le et laissez-lui son espace aussi, tout en exprimant votre point de vue avec délicatesse. Si nous remettons notre enfant en cause, il ne se sentira pas considéré en tant qu'adulte. Pour finir, ne jamais exclure le papa en cas de prise de décision importante à propos de son avenir. L'enfant a besoin de repères pour grandir dans un cadre rassurant. Ensuite, imposez les limites. Respecter son enfant ne signifie pas tout lui permettre. Au contraire, il est important que vous fixiez des règles de conduite à suivre et des limites à ne pas dépasser. Et surtout, veillez à vous y tenir. Apprenez-lui à gérer sa frustration. Ne craquez pas face à ses crises de pleurs ou de nerfs. Soyez douce mais ferme. En cédant, vous faites un enfant tyran dépendant de ses envies. À force, cela le rendra malheureux et inadapté. Il aura à gérer ses frustrations et à accepter de différer son plaisir. Montrez à votre enfant que vous êtes disponible pour l'écouter. Expliquez vos décisions s'il ne les comprend pas ou ne les accepte pas, sans entrer dans le jeu des négociations où les enfants sont très forts. Puis, l'aider à cultiver son estime de soi. C'est l'une des clés de la sérénité. Soulignez ses progrès, ne le comparez pas aux autres, mettez en avant ce qu'il réussit, ne le culpabilisez pas. Et témoignez-lui votre amour inconditionnel. Cela lui donnera force et confiance dans la vie. Pour garder l'harmonie dans ses relations, on doit donc accepter le fait que sa fille est une adulte et consentir à sauter de rang généalogique pour devenir une grand-mère. L'une est une mère, l'autre est une fille. Une mère doit être une maman par moment, c'est-à-dire une complice gratifiante, affectueuse, ce qui n'a rien à voir avec le fait d'être la meilleure amie de sa fille. Il ne s'agit surtout pas d'être sa confidente sur sa vie amoureuse, sur sa vie affective, sur sa vie sexuelle. Et en bonus, pour pouvoir construire ses propres codes de féminité, une fille a besoin de pouvoir s'opposer à sa mère. En cas de complicité imposée, c'est très difficile. Trouvez votre juste place. Vous n'avez pas besoin de tout savoir et encore moins de tout lui raconter. Elle a des amis pour cela et vous les vôtres. Vous êtes sa mère. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et nous nous quittons bien évidemment avec la citation du jour. Comme le disait Abraham Lincoln, tout ce que je suis ou espère, je le dois à mon ange mère. Pour plus de leçons, rejoignez-nous sur notre site internet ainsi que nos pages sur les réseaux sociaux. Fifi Show, Be Plus, Stay Plus. Voilà, donc nous ne pouvons pas quand même faire une émission sur les femmes sans parler de nos mères quand même. Une fille, une mère, même une grand-mère n'est jamais assez grande pour sa mère encore à elle. Donc un grand bravo pour ce moment. J'aimerais bien ajouter un dernier mot, mon dernier mot. Là, je m'adresse aux hommes et aux femmes. Pour dire que la femme est le plus beau cadeau que Dieu ait réservé à l'homme. Wow. C'est à nous d'en prendre soin. L'Anfia, je sens que la cote de Bala monte là. J'entends des voix depuis ma place. Mais l'Anfia, tu ne vas pas quand même me faire honte là ce soir. Toi et moi, on est ensemble, on est rentrés ensemble. Pas du tout. Alors, il serait vraiment trop injuste de ma part d'évoquer les femmes africaines, maliennes, sans pour autant évoquer leur engoûtante et patente beauté, avec ce attrayant et sublime sourire qui ne laisse personne indifférent. Je le dis dans le poème, même les misogynes et les phallocrates. Et il en va de même pour les enfants de Kumba Dambélé. Et cette histoire, je l'ai expliquée dans le livre. Voilà. Ça, c'est avec vraiment beaucoup de bonheur que j'écris cela. C'était pour une façon dans le livre, je l'ai écrit pour rendre hommage aux femmes africaines, en particulier aux Maliennes et singulièrement à ma mère Mariama, comme je l'ai écrit dans le livre, parce que c'est une femme formidable, une femme battante. Et j'ai même un projet de roman sur elle, Inch'Allah. Merci. Mais par contre, alors, non, quand il y a des poétiques là, c'est ce que j'allais dire. Je sens que l'Anfia, il a l'air très calme, mais il a plus d'un tour dans son sac. Non, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est son métier. C'est pas son métier, mais il est poète. Moi, les mots là, voilà. Non, ce que je fais là, c'est sur le terrain. Hein? Donc tu veux dire que... Attends. Donc tu veux dire que déjà sur une le chose. plateau, l'Anfia peut gagner. Non, déjà une chose. Sur le terrain... Voilà, déjà une chose. En situation de... Une chose. Ok. C'est que c'est pas comment. Alors. Bon,
Moi, c'est plus sur le terrain. Donc, il l'a fait la situation de. Et en plus, les femmes là, quoi. Donc, il faut vous méfier des beaux parleurs. C'est là, on vous endort. Je l'ai dit, mon admiration pour les femmes. Je vais faire un peu de politique. Comme le président Ebeka l'a dit, ce n'est pas par pitié, mais c'est je puise de ce que je connais des femmes. Cet engagement. Comme l'a dit le DJ qui est passé, donc voilà, donc nous allons clôturer bientôt cette émission. Charmant public, nous allons atterrir. Je sais que vous êtes fatigués, mais applaudissez pour vous-même d'abord. Parce que, pourquoi? Tout simplement, vous avez accepté de quitter chez vous, de venir vous regarder cette émission, participer à cette émission, et vous êtes restés jusqu'à la fin. Je vous dis merci. Parce que sans vous, il n'y a pas d'émission. Donc voilà, comme à chaque fois, avant de clôturer l'émission, nous avons le choix parmi 3 séquences. Allô, à la barre ou challenge. Donc ces 2 messieurs ont accepté hier lors de répétition de jouer, donc on va dire, non, participer à la séquence Allô. Donc nous avons un téléphone rouge ici que certains connaissent. Un beau téléphone, c'est le téléphone rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'on a pu récupérer dans l'océan Atlantique. Donc pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une équipe qui est très forte, qui est très dynamique. Applaudissez pour les techniciens. Parce que c'est eux qui ont été chercher ce téléphone au fin fond de l'océan Atlantique. C'est pas facile. Et il n'y a que des présidents qui m'appellent pendant l'émission. Quel honneur. Donc ce soir, nous allons attendre que ce téléphone sonne et nous allons voir ce que le téléphone va demander à ces 2 messieurs, ces 2 charmants messieurs, donc de faire ou de dire, en tout cas à l'endroit des femmes. Nous allons attendre. Ça sent quelle sonnerie? Est-ce que ça vient pas des États-Unis? On dirait. On dirait. Là, ça vient de... Je crois aussi. Ok. Ah, le téléphone, ok. Allô? Oui, bonsoir. Hey! Yes! C'est les États-Unis, c'est New York, c'est Ban Ki-moon. Oui, monsieur, c'est les Nations Unies. Il souhaiterait savoir, monsieur Lanfia, est-ce que vous avez un dernier mot en guise de conseil à l'endroit des femmes? Parce que vous avez quand même... Il dit qu'il a vu, il a écouté tes poèmes. Franchement, félicitations. Pas de poème cette fois-ci, mais vraiment un mot, un message fort. Un message fort. Vous voulez lui parler ou... Non, c'est bon? Je pense qu'il va m'entendre. Ok. Allô, Ban Ki-moon. Il cloba là. Akoka clobi là. Parce qu'il parle bambara aussi. C'est bien. Un mot, c'est de dire aux femmes que, comme on le dit dans nos chansons, que nous sommes tous des êtres humains. Chacun a sa partition à jouer. Nous sommes complémentaires. Il ne faudrait pas qu'on se dise qu'on est femme, qu'on ne pourra pas apporter notre plus. Chacun à son niveau doit pouvoir faire un plus, doit contribuer, apporter, jouer sa partition, comme on le dit, dans l'édifice de construction du Mali, de l'Afrique. Ok, je lui demande si ça lui convient. C'est bon, le public, ça vous convient déjà? Ok, Ban Ki-moon, il y a mère. Il dit qu'il a entendu. Donc c'est bon, c'est bon. Là, il m'a demandé... Oui. Voilà, il dit que je vous ai donné beaucoup de zéros. Oui. Rien que pour ça, il vous remonte à 12, quoi. Vous avez 12 sur 20. Applaudissez pour M. Lanfia. Oui, M. Bala Mariko. Ah, n'est-ce pas, hein? Ben, je vous dis, il est très fort, hein? Ben oui. Ok. Ah, je lui pose la question et ensuite... Ok. M. Bala Mariko, Ban Ki-moon vous passe le bonsoir depuis les Nations Unies. Même s'il n'est plus... Voilà. Oui. Mais il a quand même fait beaucoup pour les Nations Unies. Donc, il souhaiterait savoir, est-ce que M. Bala Mariko, vous serez prêt à faire les courses ou à cuisiner pour votre femme? Ben, je suis un vrai cordon bleu, déjà. Ok. Attendez, c'est juste la question. Oui? Si oui, quel est le prix d'un kilo au Mali d'oignons? Au Mali? Au Mali. Le petit oignon est à 550. Non. Le petit oignon. Non. Le petit oignon est à 550 et le gros est à 600. Tiens, toi. Ban Ki-moon me charge de dire aux hommes au Mali et plus spécialement à ceux qui sont à côté de moi que il est très fier de vous deux. Pour M. Lanfia, pour sa plume, sa belle plume à l'endroit des femmes, qui n'a cessé donc de tarir des éloges à l'endroit des femmes à travers sa belle plume. Et M. Bala Mariko, qui quand même connaît le prix de l'oignon et tout ça. Donc il dit que ça, c'est beaucoup d'amélioration. Tu diras à Ban Ki-moon que je lui promets
de ne pas violenter les femmes parce que je ne suis pas un vaurien, je ne suis pas fou. Amadou Ampateba disait que parmi les hommes, c'est seuls les vauriens et les fous parmi les hommes qui peuvent frapper une femme. Voilà, Banki Mounia, mais à une musique d'Oraléo la main. D'accord, donc quand même, Kofin Claire qui voulait l'émission, voilà, donc voilà, sur ces mots. Je voulais juste ajouter. Je clôture? Non, attends. Voilà, parce que, non, quand on parle. Non, ça c'est important. Non, c'est important. Okay, parce que quand on parle de violence, il faut savoir que la violence n'est pas que physique. Ouais. Elle est morale, il l'a dit. Elle est psychologique. Et à savoir qu'il y a des mots qui font plus mal que des coups. Ouais. Et ça marque. Donc, il faut que vous sachiez que celui qui vous traite il fera peut-être plus mal qu'un certain coup. Mais d'abord, accepter une chose, c'est que le premier coup est déjà le coup de trop. Celui qui donne un coup, qui vient vous dire que je suis désolé, n'acceptez pas. Il l'a fait une fois, il le fera une deuxième fois. Merci, voilà. Sur ces mots, donc, nous allons atterrir à l'aéroport international de Bamako, c'est nous. Vous allez tous rentrer chez vous sains et saufs. On a rigolé, on a pleuré, c'est tout ça le Fifi Show, c'est les moments forts, c'est du fun, c'est de la joie, c'est des relations, c'est des rencontres. Donc, pour terminer, comme je le dis à chaque fois, restez positif en toutes circonstances, quoi qu'il arrive dans la vie. Rendez-vous le mois prochain et c'était le Fifi Show. B+ et voilà, merci.